Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons dans notre guidance du mois d'août. Alors comme j'avais justement annoncé lors de la dernière vidéo, le rythme des vidéos va reprendre la semaine prochaine. Donc ici, avant de rentrer dans le mois d'août à proprement parler, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que je ressens par rapport à cette période. Donc comme d'habitude, installez-vous confortablement avec de quoi noter si vous en avez envie, un petit verre d'eau. Et puis, merci pour vos mots chaleureux, merci de faire partie de cette communauté. Et si jamais, vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous ne me connaissez pas, il y aura une présentation de moi à la fin. Alors, comme d'habitude, c'est aussi de voir vous-même qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous ressentez, faire un petit bilan avec ça. Et puis peut-être, si vous avez besoin de poser une intention, en profiter. Respirons confortablement, profondément du moins. Laissez déjà jaillir ce qui vous vient. Et puis, revenez tranquillement à vous. Donc, comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, moi, ce qui me venait, c'est est-ce que vous avez de la capacité à rêver? Et est-ce que vous vous laissez transporter par le courant de la vie? Ou alors est-ce que vous vous dites non, 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 ce rêve-là, c'est trop grand pour moi, c'est trop gros, c'est même pas la peine, voyez? Et ça va être important d'activer, j'entends, cette capacité que nous avons tous à rêver. Et ce que je percevais aussi, c'est que ça va être important de marquer vos limites, d'accord? De dire, mais moi, mon rêve, c'est ça. Donc, tout le monde n'est pas d'accord, mais je pose mes limites et elles sont délimitées. Et ça va être le cadre de base qui va vous permettre de poursuivre sur la lancée par rapport au rêve. Alors, ça va être aussi d'être à l'écoute de ce que vous percevez pour justement atteindre chaque fois un niveau plus profond. Là, on me dit que vous êtes aguerri. Certaines personnes ont besoin tout simplement d'activer leur courage. Certaines personnes, je sens qu'il y a vraiment des pleurs, comme si elles sont vraiment à une étape de leur vie où il y a comme une impression en tout cas de chute libre. Et bien là, on nous dit d'activer votre courage. Ça veut dire que vous êtes capable de faire face. Bien évidemment, gardez votre discernement pour vous et n'hésitez pas à vous faire suivre. Si vous avez besoin de vous faire suivre, allez-y. Mais c'est comme s'il y avait deux vagues, je dirais. Une vague de gens qui ont dépassé déjà certaines choses et qui sont dans une dynamique déjà de projet, de rêve, etc. Et puis d'autres au contraire qui, si je dois faire le geste avec ma main, c'est comme si c'était ça et puis ça. C'est-à-dire, elles étaient déjà dans une dynamique et maintenant ça descend et puis ça va remonter. Là, on leur dit déjà d'entendre que ça va remonter et peut-être que vous recevez déjà des signes, des synchronicités, etc. qui vous montrent qu'on vous accompagne. Donc ça va être intéressant et important de les déceler et puis bien entendu de proclamer que ça va pas rester, vous n'allez pas rester dans le creux de la vague, ça va pas rester comme ça. Donc n'hésitez pas à voir toutes les vidéos, que ce soit les soins, que ce soit les tappings qu'on a déjà fait sur cette chaîne qui vous aident dans ce sens. Et comme je vous le disais, s'il y a besoin de se faire accompagner, allez-y. Parce que certaines personnes aussi sont dans une certaine souffrance et peut-être une certaine réaction par rapport à des choses qu'on a pu, des expériences, j'entends. Voilà, avoir dit des expériences comme si certaines choses, c'est resté là, quoi. Voyez, un petit peu comme on dit, la pilule, elle n'est pas passée. Alors là, le mot que j'entends pour vous, si jamais vous vous retrouvez dedans, c'est courage. Maintenant, pour ceux qui sont plus dans la première vague, avec des projets, des rêves, etc., c'est vous connecter à ça, poser vos limites. Et puis, j'entends le mot détermination. Soyez déterminés. Mais dans les deux cas, on est dans une phase où on va devoir accueillir les choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'accueille? Donc ça nous demande en effet un temps d'écoute, un temps de calme, bien sûr. On a parlé déjà beaucoup de l'importance du calme, c'est beaucoup revenu. Et avec ce calme, on écoute. Et qu'est-ce qu'on accueille? Et j'entends, on accueille ce qui est. L'idée de ne pas être en lutte avec la vie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé. Et si jamais vous me prenez en cours, sachez qu'on avait aussi ici fait une méditation sur le lâcher prise. N'hésitez pas à y aller si cela résonne avec vous.
Donc là déjà, avec tout ça, je vous invite à respirer profondément. Et puis là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est un va-et-vient, d'accord? Le calme intérieur, c'est pas forcément je fais une méditation, puis tout à coup je suis calme et puis tout va bien, vous voyez? C'est un va-et-vient. Hein? Vous pouvez avoir des moments de oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis revenir à ce calme. L'essentiel, c'est de revenir à ce calme-là, à ce centrage-là. Ok? C'est ça qui va être important et déterminant aussi pour la suite. Vous apprenez justement à faire face et par la suite, ça vous rend plus fort, plus aguerri. Et donc c'est dès maintenant aussi que vous prenez cette habitude, parce que c'est une habitude à apprendre, comme je vous dis, ça peut prendre du temps, mais revenez à ce calme, revenez à ce silence intérieur. En fait, c'est comme si on nous montrait que ça devait être une habitude de vie, quoi. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir du remous extérieur pour revenir à cette habitude, c'est une habitude, quels que soient les projets que vous avez, hein, quelle que soit la manière dont les choses se dessinent, eh bien, on a besoin aussi de ces réalités. Plus vous êtes habitué à faire le calme, plus c'est facile pour vous de le faire bien dire moment. Je ne dis pas que ça sera facile, mais plus ça sera facile pour vous et bien de le faire. Voyez, l'idée vraiment de le faire au quotidien, comme si c'était une hygiène de vie. Alors bien entendu, la respiration consciente dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on a vu dessus, va également aider. Surtout pour ceux qui se sentent un petit peu comme pris, quoi. Hein. Alors, si jamais vous sentez pris, n'hésitez pas également à travailler autour du chakra de votre gorge. Hein, les limites, c'est aussi délimiter son espace. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire? Dans ce que j'entends, qu'est-ce que je garde, mais qu'est-ce que je ne garde pas? Parfois, remettre les gens à leur place, et puis parfois, on ne peut pas. Mais toujours est-il que, eh bien, on va devoir trouver une autre façon d'exprimer le fait que j'existe et je pose mes limites. Donc, n'hésitez pas, pour tous ceux et celles qui se sentent en tout cas concernés par ce que je dis là, à travailler autour du chakra de la gorge. Revoyez tout ce qu'on a dit sur Michael Archange, le rayon bleu, la gorge. Revoyez toutes ces vidéos qui pourront vraiment beaucoup vous aider. On respire à nouveau. Alors pour tous ceux et celles qui sentent qu'il y a des gènes mais qui viennent comme d'attaques extérieures, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qui parlent déjà des attaques extérieures. Et puis comme je vous disais, parce que là ce qu'on est en train de me montrer, c'est que les attaques peuvent être assez sauvages. Soit parce que ça peut venir brusquement, ou soit ça peut être une grosse attaque qui vient brusquement, ou soit des petites attaques mais de manière répétée, et puis à un moment donné on en a assez. Et ça... c'est comme si c'est des choses qui pouvaient venir de manière assez subite, ou alors que tout simplement, même si c'est des petits trucs, mais à un moment donné, vous en avez assez. Donc, si c'est ça, il va falloir clairement dire à votre équipe du ciel, là, ici, aujourd'hui et maintenant, de cette situation, j'en ai assez, quitte à le marquer par écrit, c'est quoi la situation où tu en as assez, et il va falloir dire à ton équipe du ciel, à la source, délivrez-moi. C'est un sujet de prière, ça. J'en ai assez de ces situations. S'il vous plaît, délivrez-moi. D'accord? Donc, regardez déjà les interactions. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, s'il y a besoin de se faire accompagner, allez-y. Alors maintenant, on va passer directement à mes ressentis par rapport à... Parce que là, c'est ce que j'avais canalisé hein, par rapport à vous, hein, à où est-ce que vous pouvez en être. Maintenant, je vais faire quelque chose de beaucoup plus général par rapport à la période. Il y a deux choses qui me sont venues. Donc, la première chose, on avait déjà beaucoup parlé de se fondre dans le divin. Tout ça, ça se rejoint, vous voyez. Prendre l'habitude de faire silence, respirer, se fondre dans le divin, lâcher prise. Ce sont des choses qui reviennent beaucoup. Hein. On en a déjà parlé dans les autres vidéos, allez-y. Le lâcher prise revient. On est encore dans cette continuité-là, bien sûr, hein, ça revient encore. Et ça va être, dans un premier temps, l'intégration. C'est-à-dire que autant on a eu des périodes qui avaient été assez houleuses, comme je vous avais déjà dit. Après, il y a encore une deuxième phase et puis ça secoue encore. Là, on va rentrer dans une période plus d'intégration. D'accord? Donc, pour accompagner cette séance d'intégration, ce sera plus de silence intérieur. Ça va dans le sens de tout ce qu'on a déjà reçu, hein, qu'on vient de dire là. Donc,
comment accompagner aussi cette période d'intégration? C'est que on a déjà reçu certains messages. C'est comme s'il y a deux niveaux, en fait. Il y a ce que vous savez que vous avez déjà reçu, et puis il y a ce qui est en train aussi de descendre. Comme si à un certain niveau, c'est déjà là, et puis il faut un petit temps pour que ça descende dans la matière et que votre cœur puisse aussi intégrer que, ah ben tiens, c'est ça maintenant, vous voyez, il faut un petit temps. Donc, ce laps de temps d'intégration, justement, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de plus de pauses, plus de temps, même physiquement, pour vous reposer, peut-être d'allonger vos temps où vous dormez, ou bien de faire plus de temps de pause, etc. N'hésitez pas à le faire parce que ça va aussi aider bien, les énergies à passer. N'hésitez pas aussi à jouer avec l'eau. Donc, on en a déjà aussi beaucoup parlé sur cette chaîne. Regardez comment l'énergie de l'eau peut vous aider à vous nettoyer, à vous libérer. Mais aussi, l'eau garde les informations, à garder justement les choses dont vous avez besoin qui sont en train de descendre. Si vous êtes à une phase de votre vie, vous avez encore besoin de vous décharger davantage de certaines choses pour faire plus de place pour intégrer, n'hésitez pas aussi à aller vers les activités physiques, à bouger votre corps pour justement vous décharger même physiquement de certaines choses qui doivent partir. C'est aussi faire de la place, comme on a déjà vu dans la précédente vidéo, pour laisser les nouvelles énergies avoir le temps de s'intégrer. Et l'idée ici, pour moi, ça va être de se féliciter et de se célébrer. Vous voyez, on en a déjà aussi parlé, je vous laisse regarder si vous me prenez en cours lors de la dernière vidéo. Je célèbre ce que j'ai déjà fait, je me vois comme un miracle, je réalise ce que j'ai parcouru, je réalise la beauté, la force de ce que j'ai pu avoir traversé. Et je prends conscience encore plus que je suis un être merveilleux. Et je prends le temps de me féliciter, de me célébrer. Comment tu vas te fêter quelque part. Là encore, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui parlent de l'importance de se fêter. Et ça va être ça qui va aussi vous aider. Et aussi, comment je célèbre la nouvelle personne que je deviens. Tiens, je suis en train de devenir un être nouveau. Je regarde, peut-être avec un peu de curiosité, un peu d'exaltation, un peu de peur, un peu de joie. Mais en même temps, je prends le temps aussi de célébrer ça, de dire « Ah ben c'est pas rien que je devienne cet être nouveau. » Même pour quelque chose qui vous semble petit ou minime, même un rêve qui pour vous paraît petit, que ce soit un petit rêve ou que ce soit quelque chose de plus grand, l'importance de célébrer aussi ce qui vient. Sans attendre forcément, comme je disais, de tout connaître. Donc voilà, l'importance vraiment de se célébrer pour nos temps d'intégration avec toutes les autres astuces que nous avons déjà vues. Je vous invite à nouveau à respirer et puis à boire. Donc peut-être commencer déjà à conscientiser peut-être les choses qui vous viennent. Si vous avez envie de prendre des notes aussi, comme d'habitude, allez-y. Là, j'allais boire et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'eau dans mon verre. Donc, je suis allée chercher de l'eau. Et puis, pendant que j'étais en train d'aller chercher de l'eau, je recevais encore autre chose. Rire de soi. Vous voyez, des petites choses, voilà. Mais des choses simples, ça peut être des petites choses simples de la vie, comme par exemple là, je pensais qu'il y avait encore de l'eau, puis il n'y en a pas. Ça peut être des petites choses de la vie, comme ça peut être aussi des plus grosses choses. Vous voyez, avoir ce détachement, rire de soi aussi, rire des situations. Le rire permet cette prise de recul dont nous avons déjà parlé lors de la dernière vidéo et qui revient, puisque si vous m'avez suivi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ces dernières guidances, ces derniers temps. Donc voilà, à nouveau respirer. Donc moi, je vais boire du coup. Voilà, donc chaque fois, regardez comment ça vous parle. C'est ça l'idée, je le répète. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qui me vient aussi, qu'on a amené à travailler, ce sont les relations. Alors pendant le temps de vacances, justement pendant lequel j'étais, alors, sachez, si vous me prenez en cours, déjà qu'on a fait une guidance sur les relations, on a même fait une extension dessus, et comme je disais, il y a même une extension sur l'alignement si vous en avez envie, mais j'ai senti que c'est une continuité, vous voyez, en août, c'est pas quelque chose de nouveau, on a déjà commencé à travailler sur les relations en juillet. Regardez déjà où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, ça va continuer. Là, au mois d'août, on va continuer à nous demander de travailler autour de nos relations. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je capte, mais comme je vous disais, je dis août, mais pour moi là on est parti sur une période. Je sens que
On a un temps d'intégration avant de repartir vers quelque chose de plus neuf. Mais il y a des choses comme par exemple les relations où je sens qu'on est plus jusqu'à septembre, octobre même. Vous voyez, certaines choses, ça ne sera pas que pour août, vous voyez, ça va être juste sur une période. Par exemple, sur les relations, ça peut durer encore un petit moment. Mais c'est vrai qu'on a déjà commencé. Donc, si vous sentez que vous êtes brassé, c'est un petit peu normal. Et ce brassage-là, c'est pas pour rien qu'on parle de temps de pause, hein, parce que ça peut fatiguer aussi beaucoup. Comme je vous avais déjà dit, je trouve que les choses s'accélèrent beaucoup. Hein. Là, en un laps de temps très court, on nous en demande beaucoup, que ce soit au niveau des relations ou au niveau de beaucoup d'autres choses. Donc, voilà. Il y a comme un temps d'accélération, comme j'avais déjà dit. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à être à l'écoute de soi, à l'écoute de votre cœur, mais aussi de votre corps. Là encore, ça va être important. On ne va pas revenir dessus parce qu'on a déjà fait une guidance sur le corps. Si vous me prenez en cours, n'hésitez pas à y aller. On a même fait une extension dessus. Voilà, n'hésitez pas à y aller non plus. Et voilà, c'est ce que je perçois là pour cette période. Voilà, le mot qui me revient, c'est le calme. Hein. Plus il y a des remous, plus il faut revenir au calme intérieur. Voilà, ça semble peut-être un peu contradictoire. Le monde nous apprend à nous agiter quand il y a quelque chose qui nous embête ou qui semble nous arrêter d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, ce que j'entends là-haut, c'est l'inverse. Plus il y a des remous, plus il faut revenir à ce calme. Encore une fois, si vous me prenez en cours, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier parce qu'on en a également déjà beaucoup parlé. Voilà, on va à nouveau respirer et puis maintenant, on va passer aux cartes pour ce mois d'août. Alors, je vais maintenant, comme d'habitude, vous inviter à voir finalement quels sont les points clés, les points forts de ce mois de juillet. Et puis, à lui dire au revoir, peut-être aussi à poser une intention pour ce mois d'août. À voir quels ont été les flops, les moments de célébration. À respirer pour dire au revoir à juillet, mais aussi bienvenue à ce mois d'août. Et peut-être voir un petit peu comment vous-même, vous le percevez déjà. Qu'est-ce que vous percevez déjà pour ce mois d'août? Quelle intention avez-vous envie de poser pour ce mois d'août? Respirez à nouveau. Là encore, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause, puis à revenir tranquillement à vous-même avec tout cela, et puis à voir comment les cartes viennent interagir. Donc n'oubliez pas que ici c'est des guidances intemporelles et générales. Elles sont valables à partir du moment où vous les écoutez, même si c'est pour août, hein, et vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors en sachant que pendant que je prenais ce petit temps avec vous, ce qu'on me disait déjà là-haut, c'est pour certaines personnes, vous avez besoin de casser la routine. Donc vous voyez déjà comment ça vous parle. Si jamais vous êtes concerné par ça, comment tu vas pouvoir casser la routine? Voyez aussi, pour certaines personnes, ce que vous faites déjà de beau. Peut-être certaines personnes, vous êtes en train de déjà voir au loin, et du coup, il faut vous recentrer et déjà voir ce que vous faites de beau là. Et pour d'autres personnes, au contraire, vous ne voyez pas assez loin. Vous voyez ce que vous faites ici, mais vous avez besoin d'une vision d'ensemble, vous avez besoin d'élargir votre vision pour aller voir plus loin. Alors la première carte s'intitule Lâcher prise. Alors, on ne va pas revenir dessus parce qu'on a déjà fait une guidance dessus, un protocole dessus. On a beaucoup parlé de ça lors des autres guidances et c'est encore revenu. Mais regarde encore une fois comment on est amené à lâcher prise. Comme si chaque fois, c'est toujours un peu plus, toujours un peu plus. Et donc, pour moi, là, c'est sans surprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de nous dire quelque chose qu'on va découvrir, mais plutôt de nous encourager dans le travail qu'on fait, surtout quand c'est difficile. Donc, regarde aussi où est-ce que tu es amené encore une fois à lâcher prise. Et n'hésite pas à revenir, que ce soit ici, que ce soit à tes propres outils. Et puis, si c'est trop difficile,
comme d'habitude, à se faire accompagner, tout simplement. Alors ici, on a les papillons, non pas le, mais les papillons. Là encore, n'hésite pas à voir comment le papillon te parle et puis à regarder tout ce qu'on a déjà vu autour du papillon sur cette chaîne. Et c'est un animal de transformation et même, j'entends, de libération. Voyez, donc l'idée aussi de voir que ici, on a plusieurs papillons qui sont comme figés, voyez, euh, comme s'ils ne voulaient pas. Un petit peu comme si c'était un tableau et puis on a mis les papillons les uns à côté des autres. L'idée que des fois, on a envie de faire des choses, on parlait des rêves, et puis on dit je vais faire après. Ou alors différentes choses qui viennent, qui font que finalement ça nous embête et puis pour une raison ou une autre, on ne peut pas y aller. Ou alors des choses ont fait que on n'y a pas été. Pendant que je te parle, regarde, qu'est-ce que ça a pu être? À quel moment tu as eu des rêves et puis tu n'as pas pu? Ou alors tu n'as pas voulu ou tu as été empêché? Quels étaient ces rêves et quels étaient ces empêchements? Et c'est comme si ces rêves avaient été mis bout à bout, ou alors peut-être le même rêve qui revenait encore et encore. Et à un moment donné, il va falloir lâcher prise sur peut-être les obligations que tu as pu t'être données ou qu'on a pu t'avoir donné de l'extérieur, qui font que tu ne t'es pas donné le droit ou que tu n'as pas pu, à un moment donné, aller vers ce rêve. Et quand tu vas lâcher prise sur ça, tu vas accueillir l'espace et donc la possibilité d'aller vers cette nouvelle vision, vers ce nouveau rêve dont on a déjà parlé hier. Donc voilà comment un petit peu l'image des papillons mis bout à bout comme ça peut venir me parler ici. Après, je répète que c'est un animal qui va nous inviter à la légèreté, à l'envoler puisqu'il a des ailes, mais aussi à la prise de conscience de notre transformation. Soit en cours ou soit qu'elle est déjà là, mais regarde déjà comment tu es transformé et comment tu peux t'envoler, mais avec une certaine fierté et légèreté. Vous voyez, le papillon, il était chenille à la base. Donc on a la fierté et même j'entends l'engagement de cette transformation avec une certaine légèreté, avec une certaine fluidité, d'accord? Et voilà. N'hésite pas à aussi, on parlait de la respiration qui vient justement dégager les toxines, dégager les mauvaises énergies. Il y a des animaux comme ça, comme les oiseaux par exemple aussi, qui ont des ailes. Les oiseaux, ce sera plus pour la communication, le message. Quel est le message par exemple que le divin veut m'envoyer, que ce soit à travers lui, peut-être à travers ma méditation, ma relation, que ce soit à travers d'autres. Mais que ce soit par exemple le papillon ou bien l'oiseau, à partir du moment où on tombe sur un animal qui a des ailes, on a l'idée de l'envoler, mais on a l'idée de comment je peux être encore plus léger. Comme si à un moment donné, il ne faut pas voir les choses comme une montagne et puis que ce soit quelque chose qui vienne nous alourdir. Comment tu peux faire les choses mais de manière beaucoup plus légère? Alors on avait parlé hier de l'ancrage, l'idée aussi d'ancrer sa transformation. Moi, j'ai envie de dire quelles sont les pratiques, les techniques, les rites que tu peux mettre en place qui vont justement t'aider à ancrer dans la matière cette transformation. Et contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas que ça devienne un b.a.-ba, un devoir. Ah, je dois faire une technique d'ancrage, je dois faire ceci ou cela. Il n'y a pas de je dois. Même les rites que tu fais, c'est pour justement se donner le temps, comme on disait hier, d'ancrer les choses. Mais tu peux aussi faire tes rites de manière légère, de manière fluide, et justement c'est fait pour ça. Les rites, c'est pas un énième truc spirituel à faire qui nous embête alors qu'on a d'autres trucs à faire dans la matière. Non, c'est là pour nous aider, pour accompagner, pour supporter ce qu'on a à faire dans la matière, lui donner un côté sacré et un côté encore plus léger. Et j'entends de là-haut un côté encore plus humble. Alors ça, c'était pour la carte du mois d'août. On va passer maintenant aux animaux. Alors, quel animal va nous accompagner pour ce mois d'août? Alors, nous en avons 2 et même 3. On va commencer par celui-ci. Donc, tu peux mettre sur pause chaque fois pour regarder comment la carte te parle. Ici, on a la carte du dragon. La deuxième, la biche. Alors, le dragon va nous inviter. On parlait de poser ses limites. Tu vois, là, il est en train de cracher du feu. Parfois, on doit cracher du feu pour dire non à quelque chose. À affronter nos peurs. Le dragon, il peut être le symbole du mal. Donc, ça peut être l'attaque qui est extérieure. Mais ça peut être aussi nos propres profondeurs. J'ai peur de me confronter à quelque chose qui me fait mal. Voyez?
Donc, on ne peut pas revenir dessus parce que là encore, c'est des wadits par rapport à toutes les guidances qui vraiment allaient dans ce sens-là. Donc, si tu me prends en cours, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui parlaient de ça. Mais ça va être comment, pour ce mois d'août, je peux aller encore plus en profondeur, confronter ce qui me fait peur, plutôt que justement de dire après, voilà, allez oser regarder en face les choses qui peuvent être difficiles. Allez oser peut-être dire non, ou alors peut-être se révéler d'une autre manière, là où ça peut être difficile, parce que j'ai besoin de poser des limites, mais aussi parce que j'ai besoin de dire, de montrer peut-être qui je peux être dans une nouvelle version de moi-même. Et quand vous regardez ici, vous voyez que ce dragon, on est encore dans quelque chose de très très noir. Je vous laisse regarder la vision qu'on a eue hier parce qu'on était dans quelque chose de très très noir et puis on a vu un gros soleil qui apparaissait après. Si vous me prenez en cours, ça serait intéressant de voir parce que ici, on a une synchronicité sur le fait qu'on a une carte où tout est noir. Et donc, l'idée aussi qu'on a des cratères parce qu'on a des petits volcans derrière. Je vais vous remontrer la carte pour que vous puissiez voir que le feu, il est à deux niveaux. C'est le dragon qui va cracher son feu, mais aussi les petits cratères. Donc, est-ce que ce sont des volcans qui sont en train d'être en éruption? Donc, peut-être des gens qui sont en colère, qui contiennent leur colère parce qu'ils n'acceptent pas qui tu es devenu, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le dragon qui va cracher son feu pour aller allumer ces petits volcans pour leur dire, tu sais, tu n'es pas obligé de rester éteint. Vous pouvez être un modèle pour ces celles qui se sentent endormies et qui doivent d'une manière ou d'une autre se réveiller. Vous êtes un témoignage pour d'autres. Comment vous pouvez être encore plus ce témoignage? Comment vous avez commencé? Comment ça va s'approfondir? Comment vous pouvez être lumière qui va aller réveiller d'autres âmes endormies? Regardez un petit peu les volcans qu'il y a derrière avec le petit feu qui est en train de percer. Et je vous rappelle que si tout à l'heure on avait le papillon avec les ailes, ici le dragon il est encore dans le ciel. On est dans les ailes. On est dans les airs, pardon. On aurait pu représenter le dragon assis sur une pierre, non? On a voulu encore une fois le représenter dans les airs. L'idée de prendre de la hauteur et de se laisser vraiment porter par le divin. C'est pas avec ta propre force que tu vas aller dire voilà ce que je fais, voilà ce que je suis, alors que les gens ne le savent pas. Il faut une dose de courage pour pouvoir le faire. Hein? C'est pas avec tes propres forces que ça se fait. Une personne qui vient qui t'emmerde et puis que toi tu dois lui poser des limites alors que ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas pu le faire, c'est pas avec sa force à soi que ça se fait. On est dans les airs, hein, c'est vraiment le divin qui nous porte et qui nous donne cette force-là. Ok? Alors le deuxième animal qui est venu ici, qui représente le féminin sacré, qui représente l'intuition, qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que Dieu me dit? On voit une biche qui est à l'écoute. Elle comme sort d'une forêt, comme si elle a trouvé son petit chemin au milieu d'une forêt qui a peut-être été dense. Toujours est-il que elle sort et maintenant, elle est dans une position d'écoute. Et si tout à l'heure, on avait quelque chose de très très noir, ici, je vais vous remontrer la carte. On a quelque chose de presque féerique, tellement il y a de la lumière dedans. On a cette contradiction entre quelque chose qui a pu être très noir et puis quelque chose, au contraire, ici, on est dans une attitude d'écoute, comme s'il y a une lumière qui vient sur la biche, on est dans quelque chose de très très lumineux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand tu es à l'écoute, même si tu es confronté à des peurs quelconques ou à des attaques quelconques, il y a une lumière qui vient sur toi. Dieu, tôt ou tard, va te dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Quelle est cette intuition? Il y a l'attitude que toi tu as, hein, cette position d'écoute, mais il y a aussi la garantie qui va te dire quelque chose. Et ce qui me frappe, regarde un petit peu derrière, à ce niveau-là, c'est que la lumière, elle continue. Elle n'est pas seulement au niveau de la biche qui reçoit, elle est aussi ici. Hein? Ça veut dire que quand tu vois les deux autres biches qui sont derrière, quand tu reçois, quand tu captes ce que le divin te dit, il t'emmène vers un autre chemin. Il a toujours un chemin, il a toujours quelque chose à te dire, quelque chose à te montrer. C'est pas comme si c'est je me retrouve face à un mur et puis c'est juste le mur. Non, là, on voit que elle est prête, s'il le faut, à aller rejoindre d'autres biches. D'autres personnes qui connaissent, peut-être qui ont un autre chemin, mais c'est comme s'il y a une continuité de la lumière. Alors moi, j'ai envie de te dire, et sans surprise, puisque, encore une fois, peut-être que tu auras l'impression que je redis les mêmes choses, mais en même temps, si la carte revient, c'est parce qu'on a besoin de le réentendre, avec qui tu vas pouvoir t'associer, qui est déjà sur le chemin, qui correspond à ce nouveau chemin qu'on est en train de te dire. Quand tu vas entendre ce chemin-là, c'est pas toi dans ton coin, avec ce que Dieu t'a révélé, c'est aussi qui va t'aider à aller vers ce chemin, qui est justement, un chemin de lumière. Une fois de plus,
comme tu le vois ici, on est dans la confrontation à nos peurs. Moi, ça me permet de glisser sur quelque chose parce que si tu sais que je suis une personne qui accompagne à travers les guidances comme ce que je fais là, c'est-à-dire la canalisation et les cartes, peut-être que tu sais moins que je suis une personne qui écrit par exemple des guides oracles et voire même qui écrit mes propres oracles. Donc moi aussi, là, comme ça, en live, ça me permet de me dépasser et de continuer cette fois-ci avec 2 oracles que tu vas de toute façon pas du tout trouver en librairie, tout simplement parce que ce sont mes oracles et que je les ai créés par loisir. Donc, il faut savoir que au départ, je les ai juste créés. Je vais raconter l'histoire de ces oracles-là dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais on me demande de vous les partager. Donc voilà, ce sont des oracles que j'ai créés pour le plaisir et je me crée mes propres oracles, mes propres outils. Voilà. Moi, je tire par exemple des cartes comme on va faire là, des fois avec d'autres oracles, des fois toute seule de mes propres oracles. Et donc, j'avais envie de te faire découvrir tout cela. On va commencer, c'est pour ça que j'avais dit 2 ou 3 animaux avec l'oracle que j'ai créé qui s'intitule Le mot des animaux. Donc, encore une fois, ce ne sera pas une carte super crack avec des dessins, etc. Pas du tout. Ce sera juste des messages que j'ai canalisés et que j'ai écrits sur du papier canson. Aussi simplement que ça. Voilà. Alors, on y va. Le 3e animal que je veux te proposer, et d'ailleurs tant mieux parce qu'il n'existe pas sur cet oracle de Arnaud Rioux que tu connais, est le cochon. Donc, je ne sais pas si on va bien voir ici. Donc, tu vois comment c'est simple. J'ai juste écrit cochon avec un mot que je vais te dire. Et puis, derrière, j'ai tout simplement écrit les messages que j'avais canalisés autour du cochon. Et moi, bon, bien sûr, je l'ai fait avec plusieurs animaux. Et c'est comme ça qu'est né l'oracle, le mot des animaux. Et voilà, j'aurai l'occasion de parler dans une autre vidéo. Là, je voudrais vraiment qu'on reste sur le mois d'août. Donc, je veux te proposer, on a vu le dragon, la biche, le cochon. Comment ça vient te rejoindre? Le mot que j'ai par rapport au cochon, c'est le mot valeur. Alors, je vais lire ce qui est écrit. Es-tu fidèle à tes valeurs ou te perds-tu à travers celles des autres sans pouvoir poser de saines limites? Il est temps de t'assumer. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voyez, ça va dans le sens de comment je regarde mes peurs en face, comment je pose de saines limites. Mais pour cela, il faut que je sois à l'écoute. Il faut que je sache ce que Dieu me demande pour pouvoir dire non à certaines choses et oui à d'autres. Donc voilà, ça vient vraiment se compléter. Le cochon est un animal, c'est-à-dire on peut le voir comme étant, il est très affectueux et en même temps, certaines personnes vont dire oui mais c'est une viande impure. Vous voyez, il a ce côté ambivalent qu'on peut le voir comme un animal impur et en même temps on peut dire qu'il est très très affectueux. Je crois mes amis que parfois on a ce côté très ambivalent nous-mêmes ou alors on peut être vu comme ça. Oui mais si je montre cette facette de moi là, on va me voir comme étant pas bien, on va me rejeter, ce qui est possible. Ou alors, la tendance, vous voyez, il faut garder l'équilibre. Hein? Il ne faut pas non plus, par rapport justement aux autres, par désir d'être toujours aimé, vouloir toujours être affectueux, toujours la personne qui va donner de l'affection. Alors que peut-être qu'il y a une autre facette de toi qui peut être surprenante, mais qui veut émerger, tu vois. Et donc, regarde comment toi-même tu peux avoir des ambivalences par rapport à toi, par rapport aux autres. Un côté très affectif, mais en même temps un autre côté où tout le monde ne va pas comprendre, un petit peu comme si c'était un truc qui était tellement qui tout double que si je montre cette facette-là, les gens vont dire non, ça ne va pas passer, quoi. Vous voyez? Eh bien, c'est ça qu'on va être amené à voir là, ce mois d'août. C'est quoi ce truc qui passe pas ou qui peut ne pas passer? N'oublie pas que le mot qu'on a avec le cochon, c'est le mot valeur. C'est quoi tes valeurs? Et reviens au fait que toi-même, tu es un être de valeur pour pouvoir justement prendre ces décisions en conscience. Dernière carte, toujours avec un oracle que moi j'ai créé. Donc voilà, ces 2 oracles-là, ce seront des oracles de Lirette Michael ou alors Emmanuel qui est mon nom de chaman. Donc voilà, alors cet oracle-là sera juste une petite phrase de fin. C'est un autre oracle que j'ai intitulé l'oracle des phrases magiques. Ce sont juste des phrases. Voilà, des phrases que j'ai canalisées, pareil, et que j'ai tout simplement mis sur du canson. Et nous avons « Mes expériences me font grandir ». Je trouve ça génial. Et alors vraiment, pour un tirage de fin, là, vous voyez, des petites phrases comme ça de fin, c'est génial. Mes expériences me font grandir. Voilà.
Que ce soit tes expériences passées qui t'ont fait grandir maintenant, que ce soit ce que tu fais maintenant qui va te permettre de grandir. C'est une phrase aussi encourageante. Hein. Je l'ai vraiment créée aussi dans ce but-là. C'est d'avoir des phrases courtes, des phrases qui vont dans quelque chose de très direct, mais aussi des phrases qui sont encourageantes. Mes expériences me font grandir. Tu peux même le prendre comme mantra si tu veux. Et voilà, c'est aussi ce but-là, pour s'encourager. Alors, quand je préparais ce tirage, j'ai aussi, par rapport à ces expériences-là, noté aussi 2-3 choses. Le fait de transcender ces blessures karmiques, le fait, pour certaines personnes, de faire un travail, un métier dans lequel elles sont à l'aise et dont elles sont fières, et le fait de se positionner et de prendre sa place dans le monde. Je rappelle que l'animal qui nous aide à nous positionner, c'est le cerf. Quand on sait qu'ici, on a la biche, donc c'est comme si on avait masculin sacré et puis féminin divin. Le cerf, ça sera plutôt quelle position j'ai, mais en même temps, c'est toujours pareil. Je prends aussi je pose des limites par rapport à un positionnement qui est tranché, qui est clair. Et je ne m'encombre pas de ce qui pourrait m'empêcher justement d'aller de l'avant. Avec la biche, on a plutôt l'écoute. Mais avec l'idée du positionnement, tu vois, il y a l'idée aussi d'équilibrer ces énergies. Peut-être d'équilibrer le féminin, le masculin, ce que j'écoute, mais aussi comment je le mets en action et à quel moment je peux le mettre en action aussi. Et puis avec qui, comme on a vu, avec qui je peux m'associer pour ça. Voilà mes amis, cette vidéo est maintenant terminée, elle était bien riche, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire finalement en commentaire comment vous avez vécu ça. Moi j'avais envie de terminer avec l'animal de la biche, comment elle nous accompagne, et puis la petite phrase, mes expériences me font grandir. Alors comme d'habitude, je vais vous inviter à respirer profondément. Et puis, si vous voulez boire, allez-y. Si vous voulez noter peut-être des choses qui vous ont plus marqué que d'autres. Et puis, eh bien, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, il ne faut pas s'étonner si je suis amenée aussi à peut-être changer 2-3 trucs de ma présentation. Parce que moi-même aussi, je suis en changement, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, il y a des choses qui s'intègrent et puis il y a des choses qui me disent peut-être un peu moins. J'avais commencé à vous en parler déjà quand je vous disais à l'époque que le fait de passer par les cartes, ça me disait un peu moins. Là, je sens plus que je suis amenée à capter, à canaliser en direct avec vous. Je sens que c'est ça d'ailleurs que je faisais moins au tout début, hein, au tout début des vidéos, mais qu'est-ce qui s'est amplifié dans le temps et que c'est plus ça, par exemple, qui m'appelle. Donc voilà, moi aussi je suis en période de transition. Mais voilà, donc je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Donc j'accompagne ceux et celles qui se sentent perdus à trouver ou à retrouver leur chemin de vie à travers leur connexion avec le divin. Vous pouvez vous sentir perdu par rapport à une question particulière. Vous pouvez vous sentir perdu de manière générale. Si jamais c'est le cas, je peux vous accompagner. Mais vous pouvez aussi vous sentir perdu parce que vous vivez des choses de l'ordre de la magie noire, du mauvais œil, des fantômes, de la géobiologie. Et vous avez besoin d'y voir plus clair. Je suis aussi démonologue et je vous accompagne également dessus. Donc si jamais cela vous parle, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Tout se passera par email et vous avez directement mon mail en transcription. Alors pour celles qui ne le savent pas, sachez qu'en juillet et août, nous avons aussi des extensions. Donc je vais vous mettre aussi le code avec les thèmes que nous avons déjà travaillés. Donc n'hésitez pas à regarder les prochaines extensions. Et puis si jamais il y en a qui sont passés, vous voyez le thème et puis que cela vous parle, sachez que c'est la suite. Donc ici, on a la partie vidéo et de l'autre côté, vous recevez un audio sur un thème qu'on va aller creuser. Donc si jamais cela vous dit, vous pouvez également prendre des extensions et profiter parce que ça sera vraiment exclusivement pour juillet et août. Et pour juillet et août, c'est une donation à partir de 4 € et ensuite à partir du mois de septembre, ça sera 10 € pour les extensions et il n'y en aura plus. Donc si vous avez besoin d'être encouragé, de coaching autour de certains thèmes précis, voilà, allez-y. Mettez-moi tout simplement en mail le ou les, si vous en avez plusieurs, codes qui correspondent aux extensions. Et voilà, tout simplement. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'avez pas fait avant de partir, je vais vous inviter à activer le petit pouce en l'air. Et comme d'habitude, si vous pensez que ça peut aider d'autres, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je vous envoie du love, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.
Ciao.